Salam alaikum, bienvenue dans Halal ou Haram. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Omar Ahmed. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, le thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, c'est celui de la richesse. Alors, on va faire très simple, hein. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ah, ça c'est une très bonne Pour un question. musulman. C'est une très bonne question, je dirais même pour un homme tout court. Parce que bon, le principe islamique, de toute façon, on le dit, on le répète, l'islam est une religion qui est en accord avec la nature humaine. Et en réalité, le bonheur ne provient pas tant de ce qui vient de l'extérieur, mais de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et l'islam est cette religion qui enseigne que quelles que soient les circonstances d'adversité ou de prospérité, le croyant, il est heureux. C'est pour ça qu'il y a un célèbre hadith qui dit que le croyant, il est vraiment un être extraordinaire parce que lorsqu'il est face à un malheur, il dit Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Dieu. Et lorsqu'il est face à un bonheur, il dit Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Dieu. Ça veut dire que c'est pas sa condition matérielle qui va conditionner son rapport avec la vie, qui va conditionner son état intérieur de bonheur ou de malheur, mais c'est bien sa relation avec son Seigneur. S'il est persuadé que Dieu est content de lui et que ses actes sont en accord avec ses enseignements, alors il sera heureux, quelle que soit sa situation, riche ou pauvre. Mais en parlant de hadith, justement, la Bible, mais aussi dans les hadiths, on trouve mention du fait qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer au paradis qu'un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille. Très Si bien. vous pouvez nous Effectivement, éclairer, dans le hadith, effectivement, dans la Bible, comme vous l'avez bien souligné, eh bien, cette parole existe. Et elle tend à faire croire, finalement, que la richesse est proscrite. Non seulement par l'islam, mais par les autres religions. Alors qu'il n'en est rien. En fait, il s'agit d'une tendance chez l'homme qui, lorsqu'il accumule des biens et qui commence à être en possession d'un certain patrimoine, eh bien, commence à développer un certain orgueil. Il commence à développer un certain égoïsme. Et c'est cette tendance qui existe chez l'homme qui est dénoncée là-dessus. Où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit attention, ne recherchez pas la richesse pour la richesse. Et d'ailleurs, à ce propos-là, il y a une anecdote qui est connue en islam et qui est quand même qui est révélateur sur le fait que le musulman, le croyant, doit faire très attention par rapport même aux prières qu'il fait. Il est rapporté que le saint prophète Mohammed avait une connaissance, quelqu'un, un musulman, qui venait le voir régulièrement et qui disait au saint prophète ô prophète de Dieu, priez pour moi pour que je devienne riche. Et le saint prophète n'aimait pas cette prière qu'il lui demandait. Alors il détournait le visage. Mais cet homme a tellement insisté que le saint prophète a finalement prié pour lui. Et lorsque cet individu a eu ses prières exaucées, alors qu'il avait l'habitude de venir régulièrement aux 5 prières quotidiennes, il a commencé à délaisser un peu cette habitude bénie parce qu'il commençait à avoir un commerce qui commençait à fructifier. Et par la suite, il a arrêté complètement d'aller aux prières quotidiennes et uniquement celle de la prière de Jumu'ah. Et même celle-ci, il finit par l'abandonner. Jusqu'au jour où le commandement du zakat, vous savez, le zakat c'est l'aumône légale, celle qui est obligatoire pour toute personne qui est riche et ça veut dire qui a la possibilité de mettre de côté pendant un an un certain patrimoine. Et donc quand cette injonction est descendue, eh bien cet homme en question a reçu les collecteurs envoyés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les a renvoyés en leur disant que c'était une taxe et qu'il ne voyait pas pourquoi cet argent qu'il avait durement gagné, il devait le payer en taxe. Et au bout d'un certain temps, ces collecteurs ont arrêté de le visiter. Et un verset est descendu dans lequel il a été interdit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre la taxe, donc la zakat, auprès de cette personne-là, qui avait mal compris l'enseignement de la zakat, qui encore une fois est un enseignement fait pour rétablir un peu un équilibre dans la société, faire en sorte que l'argent circule dans l'économie. Eh bien, cette personne, ne l'ayant pas compris et l'ayant pris comme une taxe, a été privée de cette bénédiction, puisque Allah lui-même a dit à son prophète d'éviter de prendre cet argent, cette zakat auprès de lui. Cette anecdote nous montre à quel point il est très dangereux d'être trop attaché excessivement sur le matériel et sur les biens. justement, on va transiter à la troisième question là, à propos de ça. Si la richesse n'est pas interdite, pourquoi alors les hommes pieux ont souvent parlé contre elle, certains allant jusqu'à dire qu'ils craignaient plus l'épreuve de la richesse que celle de la pauvreté pour leur communauté. Donc, comment comprendre
C'est vrai que même à la lumière de l'histoire que je vous ai dite, on aurait l'impression qu'effectivement c'est interdit, alors que l'histoire de l'islam nous montre que de grands compagnons du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels les plus éminents, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, était une personne riche, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu était aussi une personne riche, et ils étaient distingués dans la Ummah, dans la communauté musulmane, comme étant les premiers et troisièmes califes de la communauté musulmane. Même Omar Farouk ibn al-Khattab radhiyallahu anhu était une personne assez riche aussi. Mais ce qui distinguait ces personnes hautes en lumière, ces illustres personnages de l'islam qui ont illuminé de leur qualité la communauté musulmane dans l'histoire et dans l'espace géographique, eh bien, c'était que c'était des personnes qui dépensaient leur argent sur le chemin de Dieu. C'est des personnes qui n'aimaient pas la richesse pour la richesse, mais ils aimaient la richesse pour autant qu'elle était susceptible de soulager ceux qui étaient dans des situations d'infériorité, de faiblesse matérielle, et pour pouvoir les soulager, les aider à être dignes et pouvoir participer activement à cet effort formidable de l'expansion de l'islam. Donc, c'est pour ça que le Prophète sallam, dans un hadith célèbre, il a dit, il y a parmi les personnes qu'on peut envier, quand on dit envier, c'est pas dans le sens péjoratif, mais les personnes qu'on veut émuler, les personnes qu'on veut copier, il y a une personne qui est riche et qui dépense sur le chemin d'Allah. Mais par contre, ce hadith dont il est question par rapport au chameau qui ne peut rentrer dans le chat d'une aiguille, il évoque en fait, il fait allusion à une tendance qui est que lorsque l'homme est en position de matériel, il a cette tendance à l'égoïsme plutôt qu'au partage. C'est pour ça que ce hadith, encore une fois, il est très essentiel de dire qu'il faut émuler les personnes qui sont riches et qui dépensent sur le chemin d'Allah. Sachant que le chemin d'Allah, je termine, le chemin d'Allah pour nous et pour l'islam, pour le Saint-Prophète sallam, pour l'imam Mahdi, le Messie premier sallam, eh bien c'est respecter les droits de Dieu et respecter les droits des hommes. Tout à fait. Alors, on va passer à la dernière question, hein. La richesse, est-ce que, d'après vous, veut seulement dire avoir du matériel ou bien une autre signification? C'est une très bonne question parce que les personnes riches que je vous ai citées, si elles étaient aussi enthousiastes à dépenser, à partager leur richesse, c'est parce qu'il y avait d'abord cette richesse intérieure qu'elles avaient obtenue, conformément à ce hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est dit que Dieu est un trésor caché et qu'il a créé l'homme pour le reconnaître. Et parmi les croyants qui étaient les plus riches matériellement, il y avait certainement ceux qui étaient les plus riches spirituellement. Et c'est cette spiritualité, cette richesse intérieure qu'ils ont fructifiée, qu'ils ont développée grâce à leur compagnie avec du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont pu être des exemples aussi formidables dont on parle encore aujourd'hui. Parce qu'ils avaient justement cette richesse intérieure. Jazakallah, monsieur Omar, hein, vous avez très bien éclairé sur ce sujet. Donc on se retrouve pour les prochaines émissions. À très bientôt. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.